jeu aujourd'hui on va jouer Où va-t-il, un jeu que moi en tout cas je n'ai jamais vu sur YouTube. Donc on va y jouer. Et qu'on ne connaît pas. Alors on l'a trouvé sur une brocante. Ouais. Et on trouvait que ça ressemblait un peu à Qui l'a vu. Donc on se demande si ça se joue pareil ou pas. Donc on va découvrir. On va appeler ça les jeux du grenier. Ou les jeux de la brocante. Parce que c'est vrai qu'on a trouvé plusieurs jeux comme ça qu'on ne connaissait pas. Allez, on ouvre la boîte. Et on a un petit pion. Donc on a une règle du jeu. Tu me donnes la boîte, Loulou? Paul? C'est comme ça, et là il y a un dragon électronique. Voilà, c'est Où va-t-il? Allez, montez le plateau de jeu. Et moi je prends la règle. Moi je regarde le dragon. Quand tu as fait le dragon? Oui, pour le monter. Oui? Ah oui, les ailes. Oui, les ailes. Où ça? Alors, pendant que vous installez, moi je lis l'histoire du jeu. Dans un lointain pays vit un peuple heureux. Les hommes ne se soucient de rien car un dragon bienveillant les protège. Du haut de sa montagne, il scrute l'horizon de sa vue perçante et monte la garde. Mais un terrible événement se produit. Un voleur ose dérober le trésor du dragon. Aussitôt, de courageux enfants décident de se lancer à sa poursuite sur la terre ferme, tandis que le dragon dans les airs ne le perd pas des yeux. Malheureusement, le dragon ne connaît pas le langage des hommes. Il ne peut aider les enfants qu'en imitant les bruits sur l'itinéraire emprunté par le voleur sur le plateau. Il crie alors ces bruits aux enfants. À vous de faire le lien entre ce que vous entendez et les dessins du plateau pour retrouver la piste suivie par le voleur. Ne le lâchez pas d'une semaine, même s'il essaie de vous semer, car il est sans cesse en mouvement et il est difficile de prévoir quand la manche sera finie. Celui qui associera les bruits sans perdre la trace du voleur aura le plus de chances de gagner. Réussirez-vous à capturer le voleur? Alors, nous avons un plateau de jeu. Nous avons 25 pièces dragon. Je pense que c'est ça les pièces dragon. Donc j'ai trouvé les pièces dragon. Ça, c'est une pièce voleur. Ça, c'est les pièces des personnages. C'est bien possible. Et je ne sais pas encore à quoi ça sert puisqu'on c'est le mien! C'est le mien, celui-là. on ne connaît pas encore la règle du jeu. Attention, petit loup. Moi, j'ai rouge. Le Paul, il a bleu. Ah, il a déjà le bleu. D'accord, il y a deux bleus, d'accord. Il y a deux sortes de bleus. Il y a un bleu foncé, un bleu clair. Donc celui-là, je pense pas qu'on les situer comme ça. Hop, et voilà les cartes dragon. Moi, j'ai une jolie. Donc, On a un dragon. on joue contre ou on joue pas contre? On a une montagne de dragons. Et je pense que c'est le premier qui a réussi à retrouver la piste du voleur. Ah, du coup, on joue contre. Ouais, donc c'est pas tout à fait comme qu'il a vu. Donc le haut-parleur se trouve ici. Touche étoile, c'est le départ et la pause. Là, on a l'affichage digital. Ça, c'est ce qui sert de dé. Ça, c'est quoi l'affichage digital? Et on a au milieu le bouton magique, choix du mode et dé électronique. Ouais, voilà, là, ça vous dit sur quoi vous tombez. Pièce dragon. Moi, je tombe Alors, sur préparation avant la première partie. Les petits loups détachés soigneusement. Ça, c'était déjà fait. Pièce C'est un jeu voleur. qu'on a acheté d'occasion. Et ça, c'est les jetons d'enfants avec les couleurs des enfants. Et moi, Il y a plusieurs modes de jeu. j'ai le bleu. Je l'ai posé là. J'ai le bleu. Vous voyez? Je vais vous le montrer. Regardez le bleu. Et il y a une jolie petite cape. Alors, on a plusieurs modes de jeu. Il y a le mode découverte, pour se familiariser avec les bruits et les dessins correspondant sur le plateau.
Il y a le mode coopératif pour débutants. Et après, il y a le mode initié. Voilà, donc on va commencer en mode coopératif débutant parce que c'est la première fois qu'on fait le jeu, ce qui veut dire qu'on a un seul pion pour tous les deux. Alors, déroulement de la partie. Le plus jeune commence et entame son tour. La partie se poursuit dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous êtes deux, donc ça pose pas de soucis. Donc on va déjà choisir le mode de jeu. Il faut éteindre et rallumer pour Ouais, vas-y. Éteins, rallume et on va choisir le mode de jeu, donc ce sera le mode numéro 2. Voilà, super. Et étoile. Et étoile pour lancer la partie. Je mets là. Et tu dis 3, 2, 1, go. Alors, les trompettes, ça veut dire que la partie commence. Alors, il faut que tu lances le dé, mon loulou. Tu appuies au milieu là. Tu appuies sur, voilà, sur ce bouton-là. Et on a une case dragon. Alors, attends. Si le dé indique dragon, vous pouvez voler jusqu'à la case de votre choix sur le dos du dragon, y compris sur la case départ. Consultez-vous pour savoir où est le voleur et ne pas perdre sa trace. Le joueur dont c'est le tour déplace le pion. Mais il a fait le bruit du cheval. Donc il faut qu'on se déplace vers un cheval. Bah, ici. Ici c'est bon? Ouais. Ok. Alors le joueur suivant. Oui, Bon, alors voilà, on peut avancer que horizontalement ou verticalement, sauf quand on a un dragon. je veux dire comme ça et comme ça. Voilà, quand on tombe sur le dragon, on peut voler. Ok, à moi? Ouais. J'appuie là? Ou sinon, je peux... Chanteur. Chanteur, là. Et tu as le droit à une case. On peut se déplacer que d'une seule case pour aller vers un chanteur. Non. Bah, c'est pas... Je peux me déplacer que d'une case, pas deux. Elle peut se déplacer que ici ou ici. Mais là, j'irai ici. À toi, petit loup. Je me laisse. Je pourrais voler. Hein, Oh, ça ressemblerait bien au forgeron, ça. le forgeron, il y en a un là. Et t'as fait 3. Tu peux 1, 2, 3. Et passe. Bah, attends, tu peux faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je te dépasse. Bah non, Paul, parce qu'on a le même joueur. Alors, à toi, ma Gabrielle. Je veux le dragon. Au dragon. Je pense plutôt. Le dragon. Ça, c'est le fantôme. Du coup, je vais aller à un fantôme qui est loin. Voilà. Là, ici. D'accord, nous voilà sur un fantôme loin. Parce que j'ai eu le dragon. Tiens. Oh, le manège. Non, je sais Et tu as le droit à 3 cases. pas. J'ai une idée. 1, 2, 3. Non, tu peux pas aller là, Paul. Faut que t'ailles là. Non. Oui, mais il faut que tu... 1, 2, 3. 3. Voilà. À moi. Mais du coup, je fais un carré. Bah oui. Pour un carré, tu fais. On va aller au 3 comme ça. Une case. On va aller au chien. Mais il y a un chien là. Je vais mettre la poule. À Paul. Pourquoi elle peut pas jouer avec son pion? Parce que c'est avec un pion. Oh, alors, c'est un bruit de sorcière et t'es tombé sur le dragon. Donc, peux aller là. tu peux aller comme tu veux. Là ou là-bas vers les collines, ce serait peut-être mieux vers les collines. Oui, ici, il y a plusieurs sorcières. Choisis laquelle tu Mais veux. tu pourras pas, tu peux. Ah, oui, mais Paul, tu sais que si je perds, tu perds aussi. On est en équipe. Allez. Encore une sorcière? Oui. Et du coup, on a 2 cases. On n'a pas le droit de revenir sur la case où on est parti. Oh. T'es obligé de t'en éloigner du coup. Attends, est-ce qu'il y a une sorcière? Là. Là-bas, où il y en a une troisième. Ici, donc je vais mettre là. 1, 2. Tu pouvais aussi voler jusqu'à... Non, elle ne peut pas voler. Elle a fait 2. Elle n'a pas fait le dragon. Elle ne peut pas voler.
Tiens. Est-ce que c'est bon? Wow, tu peux 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3 comme tu veux. 1, 2, 3. Ok. Voilà. Ok. Attends, je suis bloquée. Bah non, vas-y, c'est bon là. Je suis bloquée à l'eau. Ah oui, à moi. Je sais toujours pas à quoi servent Oui, je suis bloquée à l'eau. les pièces dragon. Alors, j'appuie. Et j'ai fait wow. Soit il y en a un là, ou soit il y en a un là. Oui, bah j'ai fait 3 bols. Donc j'allais le chercher. Tiens. Les petits oiseaux. Et t'as fait dragon. Tu peux aller à 6 oiseaux. Ici on n'a jamais été. Prends le dragon et envole-toi dans les airs. Ici. Ici, c'est bien. C'est bien là. Voilà. À moi. Quand est-ce qu'on met le pion voleur sur le jeu? 1, 2. J'ai réussi à aller jusqu'à un chanteur. Alors, quand on fait la sorcière, attends voir. Cas particulier de la sorcière. La sorcière aide le voleur à s'échapper en l'emmenant parfois sur son balai. Le voleur atterrit sur l'une des 3 cases sorcières. 2 fois sorcière, la sorcière a transporté le voleur sur l'une des 2 autres cases sorcières. 3 cases sorcières, la sorcière a de nouveau transporté le voleur sur une case sorcière. La sorcière ne revient jamais sur la case qu'elle vient de quitter. D'accord. J'ai réussi à aller jusqu'au chanteur. D'accord. Alors, Paul, c'est à toi. Quand on entend la sorcière, il y a des chances que le voleur se balade sur le plateau de jeu. Tu peux aller dans Il y a le dragon. Oui, tu peux voler jusqu'à un manège. ou celui-là qui est le plus loin, ou dans ce village, on n'a jamais été dans ce village. À moi. Je peux courir. Les enfants. Qui il y a des enfants là? Attends. 1, 2, 3. C'est enfant. Ouais, À Paul. à toi, Paul. Mais on voit le petit ballon là. Pas grave. C'est un enfant, Paul. C'est des enfants. Une case. Tu as droit à une case pour te rapprocher d'un fantôme. Bah ici, parce que là, il y a un fantôme. Parce que là, il y a un fantôme. Non, t'as pas le droit à une case. Tu peux te déplacer que d'une case, ça indique quoi? Qu'est-ce que ça m'a perdu. Pourquoi il a réussi? C'est au bar. L'auberge. L'auberge. Est-ce qu'il y a une auberge ici? Oui. Et j'ai pris que 1, 2. Je peux me rapprocher, mais je peux pas y aller. Ouais, bah rapproche-toi. 1, 2. J'ai rapproché le plus que je peux de l'auberge. Et à Paul. Voilà le dragon, c'est mieux. C'est la route où on dépêche. Ici, il y a T'as fait le dragon, faut que tu te places sur une des cases de la route des vaches. celle-là au milieu, comme ça c'est au milieu de tout. Non, c'est nul. Ici, regardez, on peut aller là, on peut aller là. Non, sauf là. Bah si, on peut. À moi. Parce qu'après on sera bloqué. Pause. Encore? Bah faut que tu te déplaces d'une case sur la route des vaches. Je vais pas là. Alors on est plus au milieu. À toi, petit loup. Aujourd'hui. Bah tu peux aller par exemple ici. Alors. Deux cases. Vas-y, 1, 2. Je suis chez les loups. À toi, petit cœur. À toi. Mais non. Les loups, ils À toi, petit cœur. Ah, le fleuve. Bah, une case. Une case, faut que tu sautes dans le fleuve. Bah, vas-y, saute. Je t'ai fait sauter, Paul. Paul, dans le fleuve.
Le dessous c'est juste à côté, donc en fait ça va. Il y avait du fleuve là, il y a du fleuve là, c'est bon. Tout en l'eau. Une case qui a mis. Bah en fait c'est juste à côté. Hein. Alors ça se rapproche et... Et du coup j'ai vu dans le village. Bon, on espère qu'on est dans le bon village. Vas-y, petit cœur, à toi, appuie. Moi la route des vaches est juste à côté. Bah, remonte sur la route des vaches, Loulou. Remonte sur la route des Ah vaches. non, là c'est la route des vaches, regarde, il y a les vaches. Mais il faut qu'ils se déplacent de 2 cases. Bon, Pierre, il fait 1, 2. Ah bah non, parce Oui, il était là. il était là. 1, 2. Oui. Allez, là. Agathe. Moi je pense qu'on se rapproche. Hein. Dragon. Là je vais aller à celui-là qui est le plus proche. Ici. Oui, je pense que c'est celui-là le plus proche. Cheval. Ici, tu fais. Vas-y. À toi, petit Paul. C'est la fin de la partie. Attention, il va nous afficher les coordonnées où se trouve le voleur. E4. Alors. E4. Vous êtes sur le voleur, vous l'avez trouvé. Donc vous pouvez mettre le pion voleur ici. Et vous l'avez trouvé, vous avez gagné la première manche. On a gagné. Donc, 4. donc vous gagnez une pièce dragon. On gagne une pièce dragon chacun. Si vous voulez. Yes, on a. Donc en fait, c'est le même principe quand vous jouez l'un contre l'autre. S'il y en a un de vous deux qui se trouve sur la case voleur au moment où le jeu s'arrête, et ben il gagne une pièce dragon. On peut essayer l'un contre l'autre. Cette vidéo est terminée. Pensez à vous abonner, à mettre des